Salut, ici Mats! Aujourd'hui, je vous parle du livre Nullipare, collectif dirigé par Claire Legendre. Donc, il y a à l'intérieur plusieurs nouvelles qui sont autour de la nulliparité, ce qui veut dire de ne pas avoir accouché, des femmes qui n'ont pas accouché. Donc, c'est plutôt difficile de parler d'un livre avec plusieurs nouvelles, avec plusieurs auteurs, parce que forcément, on ne connecte pas nécessairement au même niveau avec chaque nouvelle et chaque autrice dans ce cas-ci. Mais je vais faire un bref tour sur chaque nouvelle et vous parler de mon impression globale sur ce livre-là. Donc, tout d'abord, ça commence avec un avant-propos de Claire Legendre. Petit texte que j'ai bien apprécié. Par la suite, ça continue avec Agathe Rebaud et le texte K, qui est autour de son opération d'ovariectomie, qui est donc un enjeu pour être enceinte, mais elle est comme pas certaine si elle en veut non plus. C'est par rapport à un dilemme au fait que si l'opération rend plus difficile pour elle le fait d'être enceinte, ben ça enlève peut-être un choix, le choix d'enfanter ou non. Par la suite, il y a eu le texte La vie qu'on se donne de Sylvie Mascotte. Un texte que j'ai beaucoup aimé qui nous parle de sa relation avec son beau-fils, le fils de son conjoint, donc ce n'est pas son enfant naturel, mais une relation qui l'épanouit et qui la comble malgré qu'elle ne l'a pas enfanté. J'ai beaucoup apprécié ce texte-là. Par la suite, il y a Where Are Your Children and Husband de Brigitte Fèvre-Dubos. Puis c'est un texte qui parle du fait qu'elle est ouvertement bien seule, voyager seule, faire ses choses de manière solitaire, mais que la société autour est toujours en train de lui demander « Oui, mais tes enfants, ton mari », au point qu'elle a été d'un certain sens obligée de s'en inventer tout simplement pour qu'on arrête de lui poser la question. Il y a comme une réflexion au niveau de la pression imposée aux femmes parce que la norme, c'est qu'ils aient des enfants et un mari. Un texte coup de poing pour moi, un bon texte. Par la suite, j'ai lu le texte La question de ma fertilité de Catherine Voyer-Léger qui aborde son parcours médical complexe mais aussi ses relations amoureuses complexes. Elle qui voulait vraiment un enfant et qui va finir par avoir un enfant qu'elle va élever seule. C'est intéressant parce que j'ai rencontré Catherine Voyer-Léger il y a 2 ans pour le 12 août et on avait un petit peu abordé cette question-là. Je sais pas, je me souviens plus pourquoi. C'est assez intime, mon Dieu, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Donc, je connaissais un petit peu son histoire et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Son texte, j'aime beaucoup sa plume et son histoire livrée à cœur ouvert comme ça, j'ai trouvé ça très bouleversant. Par la suite, il y avait Je ne sais pas d'Hélène Charmé. Puis ça, c'est vraiment le texte autour de je sais pas si je veux des enfants, je sais pas si je veux un conjoint. Un texte qui nous ramène vraiment à l'essentiel de parfois c'est pas si clair que ça. Notre chemin, on sait pas où il s'en va, on n'a pas de forte opinion sur un sujet ou sur l'autre, on n'a pas de forte préférence. Tout simplement, je ne sais pas. Par la suite, il y avait Les enfants des autres de Martine Emmanuelle Lapointe, qui veut vraiment beaucoup un enfant. Le processus est difficile, naturellement ça fonctionne pas, il se tourne vers l'adoption. Le processus est encore difficile pour des raisons différentes, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration, et lorsque tu veux tellement un enfant, tout ce que tu vois autour de toi, c'est que les gens en ont, puis ça apporte une certaine frustration, une certaine rancœur que pour toi ça fonctionne pas et toi tu le désires ardemment. Donc c'est un texte vraiment poignant. Par la suite, il y avait Paul Duval de Jeanne Beauvais. Paul Duval, c'est l'homme dont elle a toujours rêvé mais qui n'existe pas. Un nom inventé, une personne inventée. Elle a cherché son Paul Duval toute sa vie. Malheureusement, c'est pas arrivé.
Elle voulait des enfants, mais pas avec n'importe qui, avec son Paul Duval. Le déluge de Claire Legendre, c'est un texte à propos du fait qu'elle ne veut pas d'enfants, qu'elle ne veut pas avoir à toujours le justifier et que c'est tout simplement comme ça. Blue Eyes Sky de Camille Deslauriers, c'est un tout petit texte qui aborde la nulliparité et qui aborde que malgré qu'on peut peut-être parfois y penser qu'elle ne voulait pas d'enfants. Et le dernier texte, c'est Les entrailles légères de Monique Proulx, qui est un texte autour du fait qu'elle savait dès son plus jeune âge qu'elle ne voulait pas d'enfants. Donc, pour ce qui est de mon appréciation globale, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai préféré les textes de la première partie que ceux de la deuxième partie. Peut-être qu'ils résonnaient un peu plus avec moi, compte tenu que je désire avoir des enfants. Mais je suis pas dans un processus encore. Peut-être que ça viendra, peut-être que mon opinion changera. Mais j'avais plus de points communs avec les premiers textes que les derniers qui étaient peut-être plus axés sur ceux qui n'en voulaient pas et pour qui c'était très clair. J'ai apprécié qu'il y ait une variété de points de vue, des femmes qui n'en voulaient pas, des femmes qui en voulaient mais que ça fonctionnait pas, des femmes qui savaient pas. Donc on n'était pas seulement dans un seul point de vue, il y avait vraiment une variété de vécu, une variété d'expériences, une variété de points de vue. J'ai apprécié aussi le questionnement collectif qui de plus en plus est soulevé du fait qu'une femme est accomplie même si elle n'a pas vécu la maternité. Parce qu'il y a beaucoup de jugements par rapport à ça, même dans le livre, on le mentionne très souvent. Tu vas en vouloir plus tard des enfants, tu vas en vouloir plus tard des enfants. Mais il y en a qui en veulent pas plus tard. Il y en a qui réussissent pas à en avoir. Donc vraiment une certaine délicatesse qu'il faut avoir par rapport à ce sujet-là. Et il y a des femmes qui n'en veulent pas et qui sont très bien comme ça et continuer avec les phrases de ben, tu vas en vouloir plus tard, c'est pas utile, c'est pas nécessaire et ça peut être tout simplement blessant. On est capable d'être accompli en étant des femmes sans enfants et il y a une grosse réflexion par rapport à ça qui transcende tous les textes. Parce que ici on parle de nulliparité, donc des femmes qui n'ont pas accouché, mais il y en a certaines qui sont quand même mères et ça ne fait pas d'elles des moins mères. Donc, je pense que c'est un autre ouvrage vraiment nécessaire pour réfléchir sur des questions sensibles, une réalité qu'il faut prendre en compte, les impacts de nos mots envers les autres et sur ce que ces 10 mots peuvent faire, même s'ils semblent anodins, comment formuler nos questionnements, est-ce qu'on va jusque-là à poser des questions comme ça, est-ce qu'on pose des jugements sur le fait qu'il y a des personnes, des femmes qui n'ont pas d'enfants, donc à mon avis, il y a quelque chose de très nécessaire dans cet ouvrage-là et je vous le recommande pour avoir ce début de réflexion-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.